Eh bien bonjour les gamers, c'est Colonel Killer qui vous parle. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve pour aujourd'hui pour une vidéo de présentation sur les hélicoptères de l'arbre technologique allemand. Donc commençons. Donc cet hélicoptère est un S-313B Alouette 2. Donc c'est un hélicoptère qui a été construit en, si je ne dis pas de bêtises, qui a été construit en 1959. Enfin, il a été construit par les Français en 55 et il a été livré chez les Allemands en 1959. Et 54, plus de 54 exemplaires de cet hélicoptère ont été livrés à la RS Flieger Truppen. Donc c'est une espèce de d'école de... Ah non, c'est l'RS Flieger Flickfair-Waffen School, donc une école d'hélicoptères pour l'armée, en 1959. Et ils ont été mis à la retraite en 2006, après 47 ans de service du côté de l'aviation hélicoptère allemande. Alors, vous me direz, comment... Bah, c'est l'hélicoptère du début en fait, c'est vraiment un hélicoptère vraiment fragile, voilà, très peu blindé. Il n'y a pratiquement pas de blindage, donc c'est vraiment le genre d'hélicoptère que même un fusil ou une mitraillette peut mettre en difficulté. Voilà. Donc passons à son armement. Il est armé de 4 mitrailleuses de type MG34 de 7,62 mm. Et il peut lâcher 2 ATGM, soit 72 roquettes. Donc je vais vous les montrer. Ouais, mais moi, vous me direz, je joue plus ATGM, puisque je suis bien plus précis. Les ATGM de cet hélicoptère ont une portée de 3 km, donc faut vraiment essayer de se rapprocher le plus près possible sans se faire voir. Et sa vitesse maximum est de 162 km. Mais avec les roquettes, on a 9,4 km/h de moins. Du coup, je préfère largement jouer les ATGM. Parce que j'ai quand même 2 km ou 1 km qui est récupéré en raison du poids. Alors, je vais vous faire deux batailles aujourd'hui, donc ça sera une présentation assez courte sur deux batailles. Ouais, et j'en profiterai si jamais je me fais abattre pour vous présenter un char que je n'ai pas pu vous présenter, le Flak Panzer, qui fait partie aussi des 4 chars qui ont été renvoyés. Je pense que ce char était quand même un prototype qui devait être sorti durant la Seconde Guerre mondiale ou vers les derniers mois de la guerre. Je crois que c'est ça. Bon, alors, c'est parti, nous allons lancer la bataille réaliste et je vais vous faire une ellipse. Allez, je vous dis à plus. Alors, nous sommes sur la map seconde bataille de la Main. C'est une bataille dans le désert. C'est parfait pour ce genre d'hélicoptère. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que je sois très discret parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes. Les chars auront plus l'avantage des dunes pour se cacher. Du coup, il va falloir que j'avance très prudemment. Ah, voilà l'évolution de mon hélicoptère, le Bellu. Un Bellu qui a été livré aux Allemands. Ouh, alors il va falloir que je fasse très attention. Alors, nous voici sur... enfin, j'ai enfin réussi à me déployer. Parce que cet hélicoptère est quand même lent. Du coup, j'ai préféré faire une petite ellipse le temps que mon hélicoptère se déploie. Alors, voyons voir les différentes possibilités. Il y a un char devant moi. Je vais essayer de le shooter. Ça a l'air d'être un T-62 russe. Je vais le verrouiller. Et je vais lui faire exploser la TGM en plein dans sa tourelle. Voilà. Lui, il va se taper. Voilà, ça fait déjà un kill. Maintenant, le deuxième. Voilà, lui, il s'est pris un coup. Maintenant, il ne me reste plus qu'à shooter. Quoi?
Il est pas mort? Sérieusement? Ah, j'ai complètement foiré mon tir, faut que je dégage. Ouf. Ouais, parce qu'il n'a que 4 ATGM, du coup, il faut que je fasse attention. Là, je suis particulièrement vulnérable. Bon, on va dire que déjà fait un premier kill. Et le magage, j'ai dû sérieusement l'endommager. Enfin, je sais pas si c'est un magage. Ouais. Ouh, il y a un jet. Ouais, il peut se défendre contre les avions. Bon, je vais essayer de le rentrer à la base. Sans trop attirer l'attention. Il faut que je reste en rase-motte pour pas me faire repérer. Ah, trop tard. Oh, je vais essayer de le verrouiller. Raté. Bon, je vais pas insister plus. Je dégage, je rentre à la base. Alors, il faut vraiment pas que je le perde de vue. Ouais, il va revenir. Break. Ouais, break, break. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, viens. Approche-toi, vas-y. Putain, j'ai plus de munitions. Chier. Bon, je vais rentrer à la base. Alors, on est en train de perdre en plus. Oh, c'est pas vrai. Je me demande si on peut capturer. Ouais, je pense qu'on peut capturer les bases si on se pose dessus. Mais bon, ça serait une pure folie apparemment. Ouais, c'est vraiment l'hélicoptère typique des années 55-59 là. Euh, on dirait vraiment un hélicoptère agricole en fait. Bon, alors je vais me poser et je vais me ravitailler et je vais essayer de stopper l'avancée des blindés ennemis. Ouais, j'espère juste que le jet n'est pas en train... Putain, ils ont un autre hélicoptère. Ouais, ils ont un hélicoptère. Maintenant, il va falloir que je me pose. Doucement, 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 doucement. Voilà. Alors, le temps que je répare, je vais faire une petite ellipse. Voilà. J'ai été réarmé, j'ai décollé et là, je me remets à l'attaque. Alors, d'après... Ouais, il reste quand même pas mal de chars. Alors... Ah, j'en ai justement un en visuel à 12 heures. Mais il est trop loin pour que je puisse lui coller une ATGM. Est-ce qu'il y a un autre char? Non. Apparemment non. Tout semble calme. Oula. Oula, je vois une Silka. Oula. Ça c'est très dangereux ça. Allez, toi je te verrouille. Tu vas te prendre une ATGM mon vieux. Tu vas rien comprendre. Putain, je m'en doutais. Voilà. Avant de mourir, j'aurais quand même fait un kill. Voilà, c'est un prototype d'Abraham qui m'a shooté. Du coup, je vais sortir la Flak Panzer. C'est un char qui n'a existé qu'en 3 variantes durant la Seconde Guerre mondiale. Son année de conception est de 1943 à 1945. Il y avait
il n'y avait qu'un seul prototype en bois. Il y avait, il y a 5 équipages alors que normalement c'est 3. Voilà, donc c'est vraiment, en fait c'est une DCA montée sur le châssis d'un Panthère. Il est armé de deux canons enfin de deux canons de 20, oui, si je n'abuse pas. Il est aussi, il possède du blindage de 13 mm à 120 mm. Enfin, j'en sais rien. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? What? Mais je me suis pris un coup. Ouh, putain, spawn killer. Putain, BMP1 qui spawn kill, sérieusement. Ouais, bon, j'avais aucune chance contre ça. Voilà, la petite saloperie de spawn killer. Ah, voilà. Et ben pour la deuxième bataille, on se retrouve sur la map Pologne. Une map à moitié de plaine et à un quart de ville. Donc ça c'est bien ça pour mon alouette. Donc pour cette dernière bataille, je vais jouer avec mon alouette, mais je vais essayer aussi de vous présenter mon Flak Panzer 341. Du coup, allons-y. Donc il va falloir que je fasse très attention parce qu'il y a beaucoup de plaine, du coup mon hélicoptère sera visible. Il va falloir que je joue très prudemment. Alors, je pense que je vais me déployer ici, là, dans la forêt. Je vais attendre bien gentiment que les ennemis vont se positionner. En attendant, je reste en rasemotte. Éviter que personne ne me voie. Ah, apparemment, je suis repéré déjà. Il va falloir que je fasse très attention. Je vais me positionner ici. Oula, c'est pas une bonne idée. Il y a une ATGM qui m'a frôlé. Il faut que je me casse. Oh putain. Ah, c'était pas une bonne idée. Ouf. Putain, c'était pas une bonne idée. Une ATGM. Ils ont essayé de me shooter à la TGM. Putain. Ah, ça recommence. Ça doit être une BMP à mon avis, une saloperie de ce genre-là. Pas de char ici, non? Ah si, si, j'ai repéré un char.
touché. Non, putain, voilà. MBT, je m'en doutais. Je m'en doutais. Bon, maintenant, je vais présenter mon Flak Panzer. Enfin, je crois que je l'ai fait dans l'autre vidéo, oui. Enfin non, dans l'autre bataille, ouais, sur le désert. Alors, voyons voir. Il y a des avions à dégommer? Ah ouais, il y a un jet. Trop rapide. Je vais quand même essayer de le shooter. Alors, trop rapide. Ouais, on a vu. Ouais, c'est une espèce de sabre, je crois. Où est-il? Elle est là. Bien. Elle vient ici. Je l'ai eu. Ouais. Enfin non, c'était pas un sabre. C'était un F-86 F-35. Je connais pas cet avion. Ma vie, ça, avec un nom pareil, ça devait être un américain. Voilà, donc ça me fait un jet d'abattu. Maintenant. Ouais, cette DC, elle fait bien son taf. Ouais, bon, alors, voyons voir. Ah non, 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 je peux pas sortir. Ouais, parce qu'avec le char, avec la TGM qui m'a touché, là, il doit être encore vivant. Un hélicoptère. Un super cobra, je crois. Où il est? Ah, lui, il attaque à la roquette. Ouh, ouh là, ça vient d'où ça? Ouais, je l'entends. Touché. Donc, deuxième avion détruit. Bien, maintenant, ça serait bien que j'essaie de shooter l'hélicoptère. Enfin, je crois que c'est un AH-1, ouais, je crois que c'en est un. Un hélicoptère de la guerre du Golfe. Ouais, je l'entends. Alors, voyons voir. Ah, bah, il a dû rentrer à sa base. Alors, voyons voir. Restons concentrés. Donc, nous avons déjà la zone. Donc, c'est assez calme. Il reste combien d'ennemis? Ouais, il en reste pas mal. Il faudra juste faire attention quand l'hélicoptère va revenir. Ah, tir de Gatling. J'entends des tirs de Gatling. Ouais, ça c'est l'hélicoptère qui fait ça. J'ai bien... Ouais, ça recommence. Donc maintenant... Il va falloir que j'avance très prudemment. Ouais, parce que là...
Je sais absolument pas si c'est l'hélicoptère ou si c'est un blindé. Ah, on a un M247 qui traîne dans le coin. Je vais rester dans cette zone, je crois. Ça sera mieux. Ah, le I-28 vient de s'écraser. Ah oui, c'est vrai, il y avait un char ici que j'ai essayé de shooter. À l'hélicoptère. Je me demande ce qu'il est devenu. Bon, bah, au cas où je ne sais pas s'il est mort ou pas, il va falloir que je me cache. Ouh, pour le moment, on gagne. Donc ça va. Maintenant, il va falloir... Faut pas que je reste là, moi. Donc on a un avion qui est gravement touché, là. Et on a la zone A qui est en train de se faire capturer. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais essayer de décaper, hein. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que c'est comme char qui est en train de caper. Oh putain, je sais pas si c'est une bonne idée. Oula, je sais pas si c'est une bonne idée. Oula. Ah, doucement. Je ne suis pas... Cette DCA n'est pas vraiment un char. Une DCA faite pour attaquer les chars légers. Les chars. Ah, j'ai repéré le char. Ouais, c'est la petite saloperie là. Touché. C'était un MBT. Ouais, c'est celui qui m'a... C'est celui qui m'a détruit. Je crois que c'était celui-là. Ah, bien joué. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Oh, capture A. Et ça, c'était bien joué par contre. Alors, on reprend A. Ça, c'est bon, ça. C'est bon pour nous, ça. Alors, malheureusement, on a de moins en moins de chars, donc il va falloir qu'on fasse très attention. Ah, j'ai l'automatique, la DCA italienne qui tire des obus flèches. Qui peut aussi bien être utilisée en anti-char. C'est un assez bon groupe qu'on forme. Ouais, parce que moi je peux le protéger des des avions, et lui il peut me protéger à la fois des chars et des avions. Ouf. Ah, lui il a bien visé. Ouf. Va falloir que je le reporte. Soit à minimap, alors ils sont là. Ouais. Alors là, on est vraiment... Là, c'est vraiment chaud, là. C'est vraiment une grosse bataille. Il faut que je répare ma chenille. Là, on a un lourd qui arrive. Putain, il y a un lourd qui est en train de venir. Il faut que je reste sur la cap. Ouais, là, ça va être une guerre de position.
automatique est toujours vivant. Ouais. Mais il est sous le feu d'un char ennemi. Ah, faut qu'on tienne bon, allez. Tenez bon. Tenez. Ouais, l'automatique fait bien son boulot avec ce obus flèche. Ouf, on a gagné. On a gagné par cap. Voilà. Donc c'était vraiment une bonne partie. Donc voilà. En plus, j'ai reçu des caisses qui permettent de rechercher des matériaux qui permettent de construire un navire premium russe qui possède un mortier de 50 calibres. J'ai déjà la coque et le blindage structure et là je devrais avoir... Ah, ouais, bah, j'ai déjà assemblé l'élément. Donc maintenant il va falloir que j'assemble le moteur. Voilà. Alors sur ce, je vous dis que c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je pense en faire une vidéo chaque semaine. Donc avant que je vous dise au revoir, je vous conseille par pur respect de mon travail et aussi du contenu que je vous approprie, de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Et activer la cloche de notification parce que maintenant je vais avoir une activité assez constante au niveau de mes vidéos YouTube. Donc maintenant je vous dis à tous bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.